Frères et sœurs, comme il est bon d'entendre le Seigneur nous dire aujourd'hui que vos cœurs ne soient pas bouleversés. J'imagine qu'en chacun d'entre nous, nos cœurs sont traversés par toutes sortes de sentiments. Certains sont inquiets à la veille du début du déconfinement progressif, de la tournure que vont prendre leur vie familiale, leur vie professionnelle, comment est-ce que le travail des enfants à l'école va redémarrer, les transports. Il y a ceux aussi qui s'inquiètent pour l'avenir de leur entreprise. Il y a ceux qui se demandent comment ce rythme K1K trouvé depuis quelques semaines va se transformer. Bref, des peurs peuvent nous habiter. Ces peurs sont liées à la conjoncture de ce confinement éprouvant que nous finissons de traverser, mais ces peurs, elles sont aussi de toutes les étapes de notre vie à chacun, notamment dans notre responsabilité collective à tous. Mais voici que le Seigneur nous dit que vos cœurs ne soient pas bouleversés. Le Christ est celui qui vient nous donner la paix, cette paix sur laquelle nous pouvons construire de manière solide le chemin de nos vies, cette paix sur laquelle nous pouvons nous appuyer pour contribuer à la paix du monde qui nous entoure. Et la source de cette paix, c'est le Christ ressuscité que le cierge pascal manifeste au milieu de nous en ce temps de la résurrection qui se poursuit jusqu'à la Pentecôte. Le Christ, vainqueur du péché et de la mort, est celui qui nous donne la paix. Le Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, est celui qui nous donne la paix. Nous pouvons nous appuyer sur lui, sur sa parole, sur sa présence, pour faire en sorte que nos cœurs ne soient pas bouleversés, que nos cœurs ne soient pas inquiets, que nos cœurs ne soient pas en colère. Cette expérience pacifiante du Christ ressuscité, nous ne la vivons pas de manière individuelle. Nous la vivons dans ce corps que nous formons, qui est l'Église. Ce corps si magnifiquement décrit dans la deuxième lecture par Saint Pierre, dans cette lettre qui est comme une homélie baptismale pour les nouveaux baptisés et pour les baptisés en train d'être renouvelés que nous sommes tous. Saint Pierre nous dit que nous sommes le peuple sacerdotal, c'est-à-dire que tous, en vertu de notre baptême, nous sommes appelés à offrir nos vies et à offrir le monde à Dieu en sacrifice de louange, capable de lui plaire et de porter du fruit. Prise de conscience essentielle pour tous, et notamment pour vous, chers amis, qui avez vécu le parcours Zaché, qui êtes en train de le vivre. L'engagement d'un chrétien dans la cité n'est pas une forme particulière d'engagement politique ou économique d'abord, mais c'est d'abord un engagement sacerdotal. Tout recevoir pour tout offrir pour rendre gloire à Dieu et pour aimer nos frères. Voilà le contenu du sacerdoce baptismal. Voici la vocation du peuple sacerdotal que nous formons. Donner tout ce qui nous est offert pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Et ce sacerdoce, il s'exprime à la fois dans le service et dans le témoignage, puisque nous sommes appelés à témoigner des merveilles de celui qui nous a arrachés des ténèbres pour nous faire entrer dans son admirable lumière. Les apôtres et les diacres, nous les avons vus surgir, les tout premiers, dans la première lecture, sont au service de ce peuple sacerdotal pour qu'il puisse accomplir pleinement sa mission. Les apôtres et leurs successeurs, les évêques, avec leurs collaborateurs, les prêtres et les diacres, sont au service du peuple sacerdotal pour qu'il soit le Christ vivant et agissant dans le monde d'aujourd'hui et dans la perspective de la vie éternelle. Dimanche dernier,
C'était le dimanche de prière pour les vocations. Mais la prière pour les vocations peut se déployer pendant tout ce mois de mai avec l'attente de l'Esprit et la prière à Marie. Pour que nous puissions être rassasiés de l'Eucharistie, le pain de la vie, il faut que les églises soient accessibles au rassemblement des fidèles, mais il faut aussi qu'il y ait des prêtres qui, en réponse à l'appel du Seigneur, aient accepté de tout donner pour que le sacrifice de l'Eucharistie demeure présent, agissant, vivifiant. Oui, frères et sœurs, si nous pouvons être en paix, c'est parce que nous sommes membres de ce corps sacerdotal du Christ, construit sur la louange et le service, sur le témoignage de la lumière plus forte que tout qui nous est offerte. Saint Pierre nous dit que nous sommes le peuple sacerdotal, mais nous dit aussi, c'est la même réalité avec une autre image, que nous sommes des pierres vivantes. Nous ne sommes des pierres vivantes que si nous nous approchons du Christ, qui est la pierre véritable sur laquelle tout l'édifice se construit. Et quel est l'édifice que nous construisons? Un temple spirituel. Notre mission humaine et notre mission de baptiser en particulier n'est pas simplement de construire des tours et des usines, de construire un marché ou une réussite économique, mais nous sommes appelés à construire cette maison commune dont parle le pape François dans l'encyclique Laudato Si, nous en fêtons le 5e anniversaire, cette maison commune qui est une maison avant tout de relations, de respect, d'amour, de service, de dons mutuels. L'écologie intégrale, c'est la qualité des relations humaines qui permet à chacun d'accomplir sa vocation la plus profonde. Nous sommes tous impatients de retrouver nos activités. Nous sommes impatients aussi de retrouver une pleine vie eucharistique. Non pas d'abord pour satisfaire je ne sais quelle revendication communautaire, mais parce que le monde ne peut pas se construire de manière juste s'il se construit exclusivement sur le plan économique et même sanitaire. Le monde ne peut se construire vraiment que s'il est porté par une logique spirituelle et ultimement par une relation vivante avec Dieu qui nous le confie pour que nous soyons co-créateurs, que nous soyons partenaires de son action. Et pour nous tous, qui sommes impatients de retrouver la liturgie communautaire et qui sommes invités à creuser notre désir, nous avons à bien saisir que la participation à l'Eucharistie est appelée à nourrir notre engagement quotidien, notre engagement dans la cité, à faire de nous des hommes et des femmes toujours plus habités par l'esprit sacerdotal, de louange et d'offrande. C'est cela le sens le plus riche de l'Eucharistie dans le temps, que nos vies soient transformées pour que nous puissions transformer le monde dans l'attente où tout sera saisi, ressaisi dans la gloire par le Christ ressuscité. Frères et sœurs, que vos cœurs soient dans la paix du Christ ressuscité, le chemin, la vérité et la vie. Que vos cœurs soient dans la joie d'appartenir à ce corps sacerdotal que nous formons, accompagnés par les apôtres et les serviteurs qui nous éveillent tous à notre vocation au service. Que nos cœurs soient dans la paix, parce que nous sommes appelés à participer à la construction de la maison commune, non seulement par nos capacités humaines, mais aussi et peut-être d'abord par l'ouverture intime de nos cœurs au Seigneur. Peut-être que certains d'entre vous sont
ce matin comme Thomas, en se demandant, mais où allons-nous? Comme Thomas qui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin? Où allons-nous? Ce que nous savons dans la foi, c'est que nous allons avec Jésus vers le Père. Nous allons vers le Père, c'est-à-dire que nous entrons toujours davantage avec Jésus dans une relation d'adoration du Père. Dieu de qui tout vient et vers qui tout va. Et avec Jésus, nous allons vers le Père en nous donnant à nos frères. Beaucoup de choses peuvent être bouleversées dans le monde qui nous entoure, mais la solidité de nos vies, c'est que nous allons avec Jésus vers le Père, dans l'adoration et le service que ce mystère offert à notre foi soit aujourd'hui, demain, au sens strict et au sens plus large, notre paix et notre joie.